Ça n'a pas de bon sens. Bon, regarde. François Legault, Isabelle Brun, Justin Trudeau, Sophie Grégoire, là. Là, il y a une fenêtre des plus importantes là, qui se passe, puis qui se produit, là. Puis surtout en éducation, là. OK? J'apprends qu'il n'y a rien à faire. Là, c'est quoi de dire, là? J'apprends la nouvelle, elle vient de X. Là, je me fie à X, oui, dans le sens que, regarde, je le vois bien qu'il y a des gens qui signalent l'alerte encore, puis que c'est malheureusement des gens comme moi. C'est-à-dire que c'est des civils, c'est des citoyens du Québec, que c'est pas forcément un éditorialiste, que c'est pas un journaliste, mais que veut pas, il y a une affaire, je suis convaincu de la chose, puis c'est vrai que c'est comme ça. Puis ça dure depuis trop longtemps. Il y a une pénurie encore à prévoir. T'as beau dire que t'as mis Bernard Drinville, là, ben, regarde, il sait pas comment gérer. C'est pas normal d'arriver et de dire parce qu'il y a pénurie d'enseignants, on va mettre les enseignants qui ont même pas leur performance, puis on va les prendre. Quand que la solution est simple, depuis le début. Il y a un groupe de gens qui vont à l'école trop tôt, déjà en partant. En fait, c'est que vous avez accumulé continuellement seulement 9 mois de gens nés, puis que vous avez dit, on les envoie là. C'est déjà ça, là, votre problème de pourquoi il y a une pénurie, c'est qu'il y a trop d'élèves par classe, en partant. La solution est simple. C'est il faut, et absolument il faut, faire ceci. Pour le 1er septembre 2024, il n'y a que les étudiants nés du 1er janvier aller jusqu'au 30 juin. Ceux qui ont 3 ans fréquenteront la garderie le 1er septembre. Les 1er juillet aller jusqu'au 31 décembre doivent aller à l'âge de 4 ans à la garderie le 1er septembre 2025. C'est ce qui fait que là, en ce moment, Annie et Vin, mes amis, dont le plus jeune de leurs enfants, Nathan, il est né le 1er juillet 2018. Dès son entrée à la garderie à l'âge de 3 ans, il avait déjà un retard d'apprentissage. Lorsqu'il est rentré à la maternelle à l'âge de 4 ans puis à 5 ans, il connaissait les retards d'apprentissage déjà. Et là, il a 6 ans. Vous allez faire la gaffe monumentale avec cet enfant-là, puis pas que cet enfant-là. Les gens qui sont nés justement du 1er juillet à aller jusqu'au 30 septembre ils connaîtront toujours plus de difficultés si vous les envoyez là, le 1er septembre 2024. Cet enfant-là doit rester à la maternelle dans son groupe qui était de l'année dernière. Puis tous les autres enfants, c'est la même chose. Ce qui va faire en sorte que de 1, déjà on va avoir un ratio éducatrice, enfant, enseignant, étudiant, professeur, étudiant, pour tous les niveaux, ça sera un ratio les plus exceptionnels. Voici comment c'est réglé. Regarde, ça demandait pas la tête à Bernard Drinville, ça demandait pas ta tête à François Legault, puis ça demandait pas la tête à soi-disant les ministres comme Jean-François Roberge, ou que ça prenait pas la tête au conseil d'enseignants ou de je sais pas trop quoi, là, qui est pas comme le collège des médecins, pour comprendre ce que je viens de dire. Que c'est la voie de l'avenir. Puis que c'est révolutionnaire, puis c'est on résout le problème là.
On n'en parle plus. Puis ça va faire en sorte que Nathan, ça va faire en sorte que ma mère, ça va faire en sorte que Martin, Julie, Léane, Caroline, ne connaîtront pas. Puis verront pas probablement leurs enfants vivre le calvaire qu'ils ont vécu durant 6 années de primaire, en subissant comme Martin littéralement un échec, le fait de redoubler sa 2e année de primaire pour finalement connaître et me dire qu'il n'y avait rien à faire. Ça a été un calvaire d'apprendre la matière, puis que sa mère et son père, avec raison, lui refaisaient les devoirs, refaisaient continuellement les leçons après les classes, parce qu'il était toujours en situation d'échec. Léane, mon ex-belle-fille, je peux avec les commentaires de ma mère, de Martin, puis le fait de l'avoir vécu sur le plan visuel, indirectement, comme on dit, mais directement, parce que Léane était mon ex-belle-fille. Julie et moi, on en vient avec la même conclusion qu'il n'y a rien à faire. C'est parce qu'ils sont nés dans la période où, que justement, t'as le cerveau d'une personne qui est née un 8 de septembre, puis vous les rentrez donc 1er septembre, puis que ça compétitionne contre des gens qui ont leur cerveau en pleine maturité d'un enfant qui est né, ou d'un adulte, ou d'un ado qui est né quand? Qui est né le 1er janvier. C'est sûr que il se pourra, et malheureusement, ça sera possible de peut-être arriver et de conclure que, malgré que Nathan va rentrer à l'âge de 7 ans en 2025, il se pourra qu'on va malheureusement arriver puis conclure que cet enfant-là a un problème. Ben oui. Parce que ça se peut et ça existe. Mais c'est pas vrai sur tout le monde. Fait que j'arrive même pas à comprendre pourquoi que vous avez pas voulu m'écouter. Juste parce que je vous contredisais sur vos mesures sanitaires. C'est ça la vraie réponse. Puis c'est parce que c'est le pourquoi vous voulez pas m'écouter, c'est parce que je vous contredis sur votre niaiserie à vouloir éliminer le CO2 quand que ça prend du CO2 pour la photosynthèse, que ça prend des abeilles pour la pollinisation, puis que ça prend de tout sacrement pour faire en sorte qu'on puisse avoir des fraises, des framboises et des bleuets, du maïs, des fèves et des citrouilles. Puis que parce que je vous dis depuis le début que la monoculture, c'est la pire culture qui existe sur la Terre, puis que parce que quoi? Parce que. Puis pourtant, en santé, je vous disais que c'était des coups d'épée dans l'eau pour ce qui est du port du masque, du couvre-visage et de la vaccination. Puis c'est inefficace, puis c'est même meurtrière, ou peu importe, de porter ou d'être vacciné. Mais que par solution, au lieu d'avoir encore un Christian Dubé qui se fait en la face encore à dire que nous, avec la FTQ, nous, avec ci, avec ça, on a bien travaillé, on a bien passé. Pensez quoi? Le Collège des médecins, je suis convaincu qu'il est en mesure de comprendre ça, hostie, au Québec, d'avoir écouté ce que j'ai à dire. Puis dans la vérité, c'est que faut que ton personnel soignant, justement, se retrouve à l'hôpital, puis curieusement, quand c'est quoi de le dire, il y a urgence, parce qu'on se rend compte qu'à l'urgence de l'hôpital Maisonneuve-Rosemont, mettons, elle, là, c'est pas compliqué, là, elle s'engorge, là, parce qu'il y a plein de cas qui arrivent, de toutes les sortes de cas. La personne est quand même pas sur l'article de la mort, parce qu'elle est capable de se rendre par elle-même, mais la personne, comme moi, a curieusement des points de suture à avoir, mais
si le personnel soignant au grand complet, du préposé aux bénéficiaires, aller jusqu'au fameux médecin, mais que tu as la pharmacienne, le dentiste, le vétérinaire, puis l'infirmière, l'ambulancier, puis ainsi de suite, assistante dentaire, tout ce qui a moindrement une réelle connaissance de santé doivent avoir un minimum de diagnostic, de prescription et d'opération. Puis que c'est quoi de dire, c'est pour faire quoi? Ben, l'opération, c'est des opérations mineures que je demande, là. Je veux qu'elle fasse des points de suture, la personne. Je veux qu'elle fasse en sorte que, ben, si j'ai un doigt cassé, elle est capable de pouvoir me mettre le fameux bandage ou les attelles ou je ne sais trop quoi, les orthèses, et ainsi de suite. Je veux que la personne qui soit, comme je dis, du préposé bénéficiaire permanent, soit en mesure de justement, regarde, la personne a une entorse à la cheville, elle est capable de lui faire les bandages, de lui diagnostiquer qu'elle a qu'une entorse, qu'il n'y a rien de déchiré à l'intérieur, sans être obligé de passer par une radiographie, puis ainsi de suite, puis arriver, puis te faire, ben regarde, ça s'appelle, tu mets de la glace, tu fais ci, puis que oui, regarde, on va te prescrire, parce qu'elle est infirmière ou parce qu'elle est préposée bénéficiaire, parce que non, on va te prescrire quoi? Ben, on va te prescrire, oui, peut-être de l'acétaminophène ou de l'ibuprofène, ou on va te prescrire, peu importe ce que c'est, si c'est plus de mal, mais l'Ampracet ou etc. Ça, là, c'était vraiment pas mal plus intelligent, plus intéressant que de conserver continuellement le système tel qu'il est. Tu as payé et tu payes encore, François Legault, 6 personnes du privé en médecine à coût de 666 000 $, 666 fois 6, et ça par année, pour me dire que tu maintiens le système en statu quo, que regarde, non, il n'y a rien à faire, il va y avoir que seulement François Marquis, le docteur François Marquis, qui n'est pas foutu de faire son sermon d'Hippocrate, puis de le respecter, puis de le mettre à l'honneur, qui s'en va dire à la population mondiale qu'il ne veut pas traiter les gens non vaccinés. Un grand manque de déontologie, là. Monsieur Vent Dominant dans le toupette, là. Regarde. C'est pas pour rien que François Legault, je te demande à toutes les fois, à mes vidéos, que tu me dois 100 milliards de dollars pour toutes tes conneries, pour ta négligence criminelle ayant conduit à, de 1, une séquestration durant 30 jours, au vendredi 13 mars 2020, puis par la bande, parce que le monde a fait avec exactitude ce que tu voulais, ça a assassiné des gens comme Francine Boyer, Malaika Riscala, Joyce Echaquan, Pierre Marcotte et mon amie Elena Conceição le 7 mars 2021, tous décédés de la toux. La promesse tellement, là, comme de quoi qu'un vaccin, ça protège les autres, puis que ça te protège, puis que tu vas éviter la mort et ou les complications. Allez leur dire encore à ces familles-là, à tous ces milliers de gens, millions de gens que vous avez dit, juste ici au Québec, vous êtes à 25 000 personnes, semble-t-il, selon INSPQ, de morts de la toux. Moi, je trouve que c'est de la grosse négligence criminelle. Sans compter que les artistes du Québec puis les autres personnalités publiques comme des Laurent Paquin, des Lisa Blanc, puis que même pas une québécoise, Lisa Leblanc, je ne sais plus quoi, Roxane Bruno, Ariane Moffat, Patrick Huard, Martin Petit, Arnaud Souli, Madonna, qui n'est pas une québécoise mais tout aussi insignifiante, Elton John. Regarde, ça, eux autres sont complices. Sans compter Patrick Lagacé, qui se fait face à dire qu'il va y avoir une belle guerre des ondes FM.
entre Mario Dumont et Patrick Lagacé. Regarde. Mario Dumont, il avait la bonne chose que je disais, c'est d'avoir un impôt unique. Et ça, c'est quoi? Ben, à 25% de moi, par exemple, que je disais à Carl Brochu. Puis que c'est 5% de taxes sur tous les produits et services. Puis on arrête de faire la barrière psychologique, à savoir, est-ce que les petites carottes tostiées en sac dégueulasses, niaiseuses à cocktail, que eux on les taxera pas, mais parce qu'il y a eu transformation, parce que Chris, l'épicerie à laquelle que tu vas, la plus ridicule, a décidé de faire quoi? A décidé de faire des petites publicités avec les petites carottes hosties, du petit sac qu'il ne taxera pas. Fait que là, tu as un ensemble de crudités, petites carottes, des piments, tout ça en fait pour un cocktail avec la petite sauce. Mais là, tout ça, ça par exemple, ça va être chargeable, taxable à 5%. Non, regarde, on arrête la connerie là, du siècle là, à essayer de crosser le client, puis on y va d'avant avec ça. Il est 9h45. C'était Bienvenue dans le monde selon Carl, avec Carl Brochu. Et François Legault, tu me dois définitivement 100 milliards de dollars pour toutes tes conneries. À la prochaine chicane, François Legault.